Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, m'a donné instruction, à l'occasion du Conseil des ministres du 13 avril 2022, de finaliser avec les ministres concernés et les acteurs impliqués le plan d'action d'urgence pour le développement de la région de Kolda sur la période 2022-2024. L'instruction est consécutive à son dialogue avec des jeunes de la région de Kolda dans le cadre de l'initiative Jokko ak Macky tenue le 8 avril 2022. Nous venons de boucler les plans spéciaux d'aménagement et de développement de Pikine, de Keur Massar et le plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau. Et tous ces plans sont consécutifs à des séances de Jokko ak Macky. Ces plans ont été élaborés dans le même contexte. Ce plan d'action d'urgence qui sera disponible au mois de juin de cette année contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de la région de Kolda, notamment du département de Vélingara. Le plan national d'aménagement et de développement du territoire, PNADT, validé en conseil présidentiel par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le 24 janvier 2020, et approuvé par décret 2022-843 du 12 avril 2022, a analysé la région de Kolda, notamment le département de Vélingara, sous divers angles que sont l'environnement, les ressources naturelles, les dynamiques démographiques et spatiales, le développement humain, les dynamiques économiques. Le département de Vélingara, votre département, dispose essentiellement d'une économie primaire avec des potentialités agricoles, pastorales et la présence de produits forestiers. C'est un département très riche. Lorsque nous avons parcouru le département en venant de Tambacounda, nous avons vu effectivement que vous avez beaucoup de potentialités, beaucoup de ressources qu'il va falloir valoriser pour l'intérêt des populations de ce département. Le marché de Diaoubé, très connu, confère au département de Vélingara un rôle de plateforme commerciale ouverte sur la sous-région, avec d'importants flux commerciaux transfrontaliers vers la Gambie et la Guinée-Bissau. Les contraintes de développement de Vélingara sont liées notamment à la déforestation, à la surexploitation des ressources forestières, à l'élevage extensif, peu productif, au manque d'unités industrielles de transformation des produits locaux, à la faible valorisation du potentiel touristique. Et là, je salue, au nom du président Macky Sall, le Khalif de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, à qui je transmets les salutations du président Macky Sall. Médina Gounass est un pôle également touristique, le tourisme religieux. Les perspectives de développement du département identifiées dans le PNADT s'appuient notamment sur le renforcement des infrastructures et équipements sociaux de base, la modernisation et le renforcement du réseau d'assainissement collectif, la modernisation et le renforcement de l'agriculture et de l'élevage, le développement de la foresterie, la maintenance et la durabilité des aménagements hydro-agricoles de la vallée de l'Anambé, le renforcement et la modernisation des équipements commerciaux structurants dans le marché de Diaoubé et la densification du réseau routier. En somme, Vélingara sera promu en centre de services agricoles à dominante culture sous pluie, autour de laquelle gravitera un réseau de villes secondaires stratégiques promu en centre de services agro-industriels structurants, je pense à Konkane, centre de transit, je pense à Badjara et Mandadouane avec la Gambie, Ouassadou, Nianao avec la Guinée-Bissau et Mampaï avec la Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, l'économie locale du département
comme partout ailleurs, a été très éprouvé par la pandémie à la Covid-19. L'élaboration de ce plan d'action d'urgence et la mise en œuvre de projets structurants, échelonnés et programmés dans le temps et dans l'espace, permettront sans nul doute de réduire les inégalités dans l'accès aux services sociaux de base, de relever le niveau des équipements scolaires et du plateau médical. Nous avons visité avant de venir ici le centre de santé et nous avons vu déjà que les directives données par le président Macky Sall lors de la séance de Djoko sont en train d'être exécutées au grand bonheur des populations. Et cela va se poursuivre en ce qui concerne le centre de santé. D'intensifier les initiatives relatives à la modernisation du système productif, d'atténuer l'enclavement par la réhabilitation des axes routiers et la densification du réseau, de réhabiliter, d'étendre et d'équiper des écoles, hôpitaux, centres de santé et marchés installés dans les communes, de renforcer et de moderniser le pôle de Diaoubé. Dans ce contexte marqué par la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes Khayou Ndaoui, cher au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, les projets et actions du plan d'action d'urgence contribueront à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'objectif du CDD d'aujourd'hui est donc d'identifier les urgences de la région de Kolda et particulièrement du département de Vélingara et de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations.